Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui, on va parler de cloaking. Alors, le cloaking, pour commencer, qu'est-ce que c'est et pourquoi, avant tout, pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que c'est un terme qui est très utilisé, qui revient souvent dans les guides que j'ai postés, qui est utilisé par tous les membres du forum. Donc, quand on ne connaît pas et qu'on arrive et qu'on lit ça un peu de partout, cloaking ceci, cloaking cela, ça peut être un peu déstabilisant. On peut se demander ce que c'est, surtout que la définition telle qu'elle correspond à notre marché n'est pas forcément facile à trouver. Peut-être sur des forums US ou des blogs US ou voilà, certainement dans d'autres langues, quoi. En français, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle de cloaking quelque part. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, dans quel cas on l'utilise et pourquoi c'est pratique et tout simplement pour que à la fin de cette vidéo vous ayez compris entièrement en quoi ça consiste. Alors la définition du cloaking, donc là encore une fois c'est une définition personnelle. Si vous voulez la définition de Wikipédia, vous pouvez aller chercher. Là c'est vraiment ma définition à moi, et, enfin, qui est propre au marché d'Internet et du business d'Internet dans lequel on est. Donc concrètement le cloaking c'est afficher du contenu différent selon certains critères liés aux visiteurs. C'est-à-dire que selon qui visite la page, on va afficher, ça peut être des blocs différents, on peut afficher des images différentes, ou on peut complètement afficher des pages différentes, c'est-à-dire rediriger le visiteur vers des pages différentes, s'il répond à certains critères. Donc ça, c'est la définition simple. Des fois, même à certains visiteurs, on peut ne vouloir afficher aucun contenu et afficher le vrai contenu à d'autres personnes. On verra plus tard, donc je vais expliquer les trois cas principaux dans lesquels on retrouve du cloaking. Donc il y a un cas où on n'affiche aucun contenu du tout. Donc, pour parler des utilisations, quand est-ce que c'est pratique, quand est-ce qu'on utilise le cloaking, donc le cas concret le plus ancien, on va dire, c'est le cloaking SEO, donc le cloaking de Google, qui était très utilisé à une certaine époque. Évidemment, aujourd'hui, ça ne marche plus. Google est vachement plus intelligent par rapport à ça. Et non pas que ça marche plus, mais disons que c'est plus une technique fiable, on va dire. Je sais pas, je suis pas assez calé niveau Black Hat et SEO pour savoir si c'est quelque chose qui se fait encore ou pas. Peut-être que certains d'entre vous pourront nous éclairer là-dessus. Moi, en tout cas, au tout début, il y a une dizaine d'années, en tout cas, c'était une technique très commune, à savoir afficher quelque chose de différent selon si c'est le bot de Google qui visite notre page ou si c'est un vrai visiteur. Par exemple, on peut vouloir afficher des publicités en pop-under ou des HTML un peu agressives aux visiteurs pour augmenter tout simplement le revenu ou choper un email, etc. Alors qu'on n'a pas forcément envie que Google voit qu'on utilise ce type de marketing agressif parce que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur notre référencement. Donc on utiliserait ce qu'on appelle le cloaking. Le deuxième cas, eh bien, c'est dans ce qui nous intéresse le plus, donc c'est les campagnes publicitaires dans le media buy. Très clairement, c'est dirigé aux sources de trafic. Donc quand on dit cloquer Facebook ou cloquer Google, cette fois-ci Google AdWords en l'occurrence, ou cloquer, ça peut être n'importe quelle source de trafic sur laquelle on achète, eh bien c'est tout simplement l'objectif est d'utiliser des landing pages qui normalement seraient refusées par les validateurs de la source de trafic. C'est-à-dire que Facebook par exemple n'autorise pas les pages, les landing pages typiquement du genre Facebook qui ressemble à Facebook et qui promotionne un iPhone gratuit, donc les sweepstakes, ce type de campagne, les jeux concours ou les antivirus ou du dating qui est complètement interdit. Donc là, pour réussir à faire passer une campagne comme ça sur Facebook, on aurait recours à ce qu'on appelle le cloaking. Donc ça consisterait en fait à montrer aux validateurs de Facebook une page différente de celle qu'on va montrer aux vrais visiteurs. Pour faire ça, on a recours à un cloaker. Donc voilà, cloaker, ça peut avoir différentes difficultés, il y a différents niveaux évidemment. Cloaker Google pour le SEO, c'était relativement facile puisque
c'est facile de détecter que c'est le robot de Google qui est sur notre page. Par contre, cloquer les validateurs de Facebook ou d'AdWords, c'est du manuel, donc ça devient un peu plus compliqué. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc pour ne pas avoir à gérer ça nous-mêmes, ce qui serait de toute façon pas super fiable, eh bien on a recours à des softwares, à des logiciels qui s'appellent les cloqueurs, donc qui permettent de faire ça de façon automatique, qui sont mis à jour, qui gèrent un petit peu tout ce process pour nous. Donc il y en a plusieurs, je ne veux pas les citer ici, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui le but c'est vraiment juste d'expliquer la base du cloaking. Donc, et finalement, la troisième utilisation du cloaking, eh bien, c'est pour le double meta refresh. Le double meta refresh, c'est le cas où on a envie de cacher ses référeurs pour que la personne qui reçoit notre trafic ne voit pas de quelle page vient le visiteur. Donc typiquement c'est celui-ci le cas où je vous disais qu'on n'affiche rien. Donc clairement si l'annonceur vient pour essayer de voir depuis quelle page on a envoyé les visiteurs, eh bien on a envie de lui cacher ça. Donc je suis même pas sûr vraiment que ça corresponde à 1000% au cloaking dans le sens strict du terme, mais en tout cas quand on dit tu cloques la campagne, ça peut avoir deux sens. Donc soit c'est cloqué sur la source de trafic, soit c'est cloqué l'annonceur, donc la personne à qui on renvoie. Donc on cloque soit la personne qui nous envoie le trafic, soit la personne à qui on envoie le trafic. Donc c'est typiquement, clairement dans tous les cas, pour cacher notre page, parce que dans la plupart des cas, c'est parce qu'on utilise des créatives ou un marketing qui n'est pas permis, tout simplement, qui n'est pas autorisé. Donc on a envie de cacher ça et autant que possible montrer aux personnes concernées une page qui ne reçoit pas de trafic, mais qui, elle, correspond aux règles qu'ils nous imposent. Et pour la dernière étape, je vais faire un petit schéma là. Je viens de me plugger mon iPhone avec mon Mac pour essayer de faire un petit dessin pour représenter rapidement donc le cloaking, le schéma type. Donc comment ça se passe pour avoir un petit résumé visuel, on va dire. Donc on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Donc on a ici le visiteur. On va le représenter comme ça. Donc le visiteur, comme on l'a dit, ça peut être soit un validateur de Google, d'une source de trafic, ou un vrai visiteur, par exemple. Ça peut être soit les validateurs de Google ou Facebook, soit ça peut vraiment être la cible de notre campagne. Donc là, on le fait passer. Il arrive donc sur notre site ou sur le cloaker en tout cas, pas forcément sur notre site d'abord. Le cloaker peut être un lien externe qui lui-même redirige par la suite sur notre page. Donc ce qui se passe, c'est que le visiteur arrive et on le fait passer par un ou une condition. Donc on va appeler ça une condition. Donc voilà, la condition, ça peut être est-ce que c'est le bot Google, est-ce que c'est un validateur de Facebook. Techniquement, dans le côté concret, ça va plus ressembler à est-ce que l'IP appartient à cette plage d'IP, n'importe quel critère qu'on connaît et avec lequel on peut identifier. Si on sait que les validateurs de Google sont en Inde et qu'ils utilisent des Windows 10, eh bien on va dire si c'est un visiteur de Windows 10 qui vient d'Inde, etc., etc. Donc c'est un cumul de conditions qu'on met dans un script qui va décider, ou en tout cas essayer de pronostiquer si la personne qui visite est donc un vrai visiteur ou pas, quoi, tout simplement. C'est ça l'objectif. Donc on va mettre ça, je vais changer de couleur pour mieux représenter ce truc. Donc voilà, là on va dire que c'est la page A. Donc ça, la page A, donc c'est vraiment la vraie page, donc c'est notre site à nous. Donc
Si la condition n'est pas vérifiée et donc que c'est un visiteur qu'on pense être un visiteur normal, on va dire, eh bien, on va le renvoyer sur notre site à nous. Si par contre, on se rend compte que ce visiteur-là correspond aux critères qu'on veut éviter, donc correspond aux critères d'un validateur de Facebook ou de Google ou de n'importe quelle autre source. Bien sûr, je rappelle que j'utilise Facebook et Google juste comme exemple. Donc ici, on va mettre la fausse page. J'aurais peut-être pas dû la mettre en vert puisque ça a l'air d'être la bonne. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on voit plus ou moins le schéma qui correspond donc au cloaking. C'est tout simplement mettre un nœud entre le visiteur, le clic et donc l'affichage de notre page pour savoir où c'est qu'on va rediriger ce visiteur-là. Donc concrètement, pour essayer généralement de tromper la source de trafic et d'utiliser des marketing qui ne sont pas autorisés. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu les choses pour vous. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. C'est un sujet sur lequel je reviendrai de toute façon dans des prochains articles ou d'autres vidéos. Là, c'était vraiment juste pour expliquer un petit peu la base. Et puis pour m'amuser un petit peu avec ce truc de board là que je viens de plugger avec mon iPhone. Donc voilà. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous avez déjà pratiqué le cloaking? Est-ce qu'il y a un sujet par rapport à ça que vous aimeriez que j'explore un petit peu plus? N'hésitez pas à me le dire. Si vous n'êtes pas inscrit au forum, je vous invite à vous inscrire. On parle de web marketing, growth hacking, un petit peu tout ce qui touche à gagner sa vie avec Internet, tout simplement, pour tous les passionnés de ce beau milieu. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao.